De Sylvie Gustave Diduflo. Sylvie Gustave Diduflo, vous êtes responsable du département biologie à l'UAG. Vous organisez un forum métiers, vie, terre et environnement. Pourquoi cette initiative? Alors cette année, c'est la deuxième édition de cette journée des métiers. En fait, cette journée a pour but de donner une idée précise aux étudiants qui émargent dans nos filières, biologie, géologie, sciences physiques, chimie, de connaître leurs débouchés professionnels. C'est vraiment créer une interaction entre les études très universitaires, qui peuvent avoir des aspects très théoriques, et les débouchés concrets qu'ils vont avoir sur le marché de l'emploi, et plus précisément, créer une vraie interaction avec les socioprofessionnels qui occupent le terrain. Quels débouchés justement offre cette filière? Alors par exemple, si je prends la filière biologie, alors vous avez des débouchés en écologie, vous avez des débouchés sur les sciences des aliments, donc l'agroalimentaire. Vous avez également des débouchés dans les sciences de la santé, technicien de laboratoire ou ingénieur de recherche dans les laboratoires. Vous avez également tous les métiers liés à l'éducation et à la formation, être professeur, soit le CAPES, soit l'agrégation en sciences de la vie et de la terre, passe également par nos filières. En Guadeloupe, il y a de la place pour tout le monde, pour tous ceux qui font ce type d'études sur le marché de l'emploi par la suite? Alors, bien évidemment, tout le monde ne pourra pas avoir un emploi sur le marché local de manière immédiate. Certains pourront l'avoir, mais d'autres, il faudra qu'ils partent et fort de cette expérience qu'ils reviennent. C'est un peu ce qui s'est passé pour moi. J'ai été étudiante au département de sciences, je suis partie et je suis revenue avec un doctorat en poche et donc j'ai pu avoir ensuite intégré l'université en tant qu'enseignant-chercheur. C'est une filière qui attire les étudiants? C'est une filière qui attire les étudiants puisque au niveau de la biologie, nous avons une constante progression des effectifs. Nous augmentons à peu près de 50 à 60 étudiants chaque année. Il y a des métiers porteurs, de nouveaux métiers liés à cette filière. Je pense par exemple à l'environnement, des choses nouvelles sur lesquelles les étudiants peuvent aller. Oui, totalement. Par exemple, dans le cadre du développement durable, on a besoin de personnes qualifiées dans les bureaux d'études d'impact, qui vont pouvoir faire de la prospective lorsqu'un nouveau projet se met en chantier, que ce soit une construction, que ce soit une marina, que ce soit l'agrandissement du port, etc. Donc on a besoin d'étudiants formés qui connaissent bien l'impact des activités de l'homme sur la nature. Et donc ils vont véritablement faire une belle prospective et donner un peu tout le panel, je dirais tous les facteurs d'impact et tous les impacts possibles lors de cette activité chez nous. Tout à l'heure, vous évoquiez votre niveau de thèse. Y a-t-il un niveau particulièrement requis pour pouvoir avoir accès à ce type d'emploi? Non. Alors, nous avons aussi bien besoin d'un bac plus 2 que de bac plus 3, que de bac plus 4, que de bac plus 5 ou que de bac plus 8, qui est le niveau doctorat. Je veux dire, si on veut être technicien, il faut cibler entre un niveau bac plus 2 et un niveau bac plus 3. Si on veut être ingénieur, il faut cibler entre un niveau bac plus 4 et bac plus 5. Et si ensuite on veut avoir un doctorat, prétendre à faire de la recherche, être enseignant-chercheur, il faut indubitablement un niveau bac plus 8. On a souvent tendance à penser qu'à la fac, on fait plus de théorie que de pratique. C'est encore le cas aujourd'hui dans ce domaine? Il faut que ces étudiants aillent apprendre les questions techniques, la pratique ailleurs, ou aujourd'hui avec les laboratoires, ils ont de quoi travailler ici? Alors ça n'est pas vrai. L'université est totalement en lien avec son tissu socio-professionnel. Par exemple, nous avons fait une très belle manifestation pour les doctorants et les docteurs qui ont soutenu leur thèse. Et lorsque on a regardé un peu les thématiques qui étaient développées, c'était des choses qui étaient totalement concrètes. Par exemple, les amidons dans le fruit à pain, la contamination à la chlordécone, quels sont les moyens qui sont mis en œuvre pour décontaminer le sol, la production de charbon actif qui vont aider à la décontamination à la chlordécone, des logarithmes mathématiques qui permettent un suivi logistique dans les entreprises, la pomme surette. Il y a une thèse qui est en train de se faire sur la pomme surette. Donc vous voyez, l'université est totalement en lien avec son environnement et son tissu socio-professionnel. Merci Sylvie Gustave Diduflo.